Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec moi pour ce 3e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je suis très heureuse d'être avec vous et aujourd'hui nous allons parler du tarot de Marseille entre science divinatoire et développement personnel. Alors déjà, le tarot de Marseille, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes qui est assez puissant et qui est devenu très à la mode. Alors si vous allez dans les librairies ésotériques ou si vous allez dans les rayons ésotériques des librairies, vous allez voir qu'il y a beaucoup de tarots. Alors qui ne sont pas forcément des tarots de Marseille purs. Il y en a plein de différents designs, avec différentes illustrations. Mais vous avez aussi d'autres tarots. Vous avez par exemple les tarots Rider en fait qui sont très présents aussi. Et même, j'ai envie de dire, beaucoup plus que le tarot de Marseille originel. Et vous avez des illustrations et des titres de tarot qui sont assez différents. Mais ce sont des tarots parce qu'ils vont respecter tous à peu près la même structure. Donc, c'est-à-dire le même nombre de cartes, les mêmes grandes familles de cartes. Et normalement, ils vont être lus en fait avec une même grille de lecture. Cependant, effectivement, en fonction de leurs illustrations et en fonction de leurs créateurs, le message intuitif ne va pas forcément être le même. D'accord ? Donc ça, c'est pour les tarots. Et puis, je vous entends déjà, donc je vais répondre à la question que certains se posent. Vous avez aussi plein d'oracles. Les oracles, c'est différent du tarot. Les oracles, en fait, ça n'a pas forcément une même structure, c'est-à-dire que chaque oracle répondra à la structure du créateur qui l'a fait. Et chaque oracle, en fait, pourra se lire avec son propre petit livret. Et généralement, vous n'avez pas besoin, en fait, d'apprendre à tirer les cartes pour utiliser un oracle. Vous avez normalement un livret qui accompagne l'oracle, chaque oracle. Et vous avez dedans en fait la signification des cartes, et puis vous avez aussi des tirages souvent, comment utiliser l'oracle, etc. Donc en fait l'oracle c'est beaucoup plus simple en prise en main, vous n'avez pas besoin d'avoir parcouru des dizaines de livres ou fait une formation ou avoir appris de manière autodidacte le tarot de Marseille pour pouvoir lire les oracles, c'est vraiment quelque chose de différent. Le tarot c'est un peu plus complexe, ça demande un peu plus de temps, un peu plus d'appréhension pour vraiment comprendre la subtilité de ce jeu, qui est justement un jeu de tarot qui va servir pour le déploiement de la conscience et puis qui va servir d'un point de vue psychologique, mais qui va aussi servir d'un point de vue divinatoire, d'un point de vue voyance, etc. Les oracles, vous en avez des dizaines et des dizaines, des centaines et des milliers, j'ai envie de dire. Il y en a de plus en plus qui fleurissent, et tant mieux. Comme ça, il y en a pour tous les goûts.
Et ça a forcément un but en fait qui va être particulier en fonction du créateur et de ce que le message en fait que le créateur a voulu passer. Donc moi par exemple j'ai créé un oracle. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à tirer les cartes pour acheter mon oracle et vous tirer les cartes avec mon oracle. C'est l'oracle qui s'appelle Reliance entre terre et ciel aux éditions Trajectoire et vous pouvez très bien vous le procurer et obtenir les messages qui sont en lien avec cet oracle. C'était pour illustrer d'un exemple ce qui est vraiment différent du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, donc comme je vous ai dit, il en existe quand même plusieurs types maintenant en fonction de l'illustration qui a été faite et des dérivés qui en sont faits. Tout autant, il va répondre à une même structure, il va répondre à une même grille de lecture normalement. Donc si vous savez lire le tarot de Marseille, vous savez lire tous les dérivés du tarot de Marseille normalement, à peu près. Et puis voilà, il y a une part comme intuitive dans la lecture de la carte par rapport aux messages qui vous sont délivrés en fonction des lignes de la carte, en fonction de la manière dont elle va vous parler, etc., etc. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, à apprendre le tarot de Marseille, c'était il y a bien longtemps. C'était il y a presque 20 ans, puisque c'était en 2005. Ça ne me rajeunit pas. Et en fait, j'ai appris à l'époque où il y avait très très peu de tarot, il y avait très très peu d'oracles, il y avait très très peu de boutiques ésotériques aussi, et les rayons spirituels et ésotériques des librairies étaient très très petits. Donc il y avait beaucoup moins de ressources, beaucoup moins de livres que maintenant. Et moi j'ai appris le tarot avec ma maman, et donc je suis autodidacte en tarot, parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage, il y en avait très peu. Et du coup, j'ai jamais fait de formation, et c'est juste en fait à force de tirer les cartes que j'ai compris leur sens, que je me suis imprégnée de leur énergie, que j'ai compris la manière dont elles me parlaient. Et au tout départ, j'ai plutôt fait en fait ce qu'on appelle du tarot psychologique, qui est celui qui est lié au développement personnel. Et j'avais des très fortes intuitions, je comprenais dans quel sens allait le tirage, j'avais plein d'informations qui me venaient, mais je n'avais pas encore ce qu'on appelle des visions, j'avais pas encore ce qu'on appelle de la voyance. Et puis ça, en fait, ça s'est développé au fur et à mesure, parce que voilà, ça fait 20 ans que je pratique, et ça s'est vraiment développé au fur et à mesure de ma pratique, et puis au fur et à mesure de mes déblocages aussi, de mes canaux subtils, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai démarré comme vous, peut-être, avec peut-être beaucoup d'intuition, mais je n'avais pas de voyance. Et puis au fur et à mesure, ça s'est débloqué. Et maintenant, en fait, j'ai à peu près tous les canaux développés. Donc, je peux voir, je peux entendre, je sens, je ressens. Dans de très rares cas, j'ai même l'olfaction, en fait, qui vient. Voilà, etc., etc. J'ai tous les sens subtils développés. Et du coup, ça va me servir pour ma voyance et pour les guidances que je vais donner aux gens. Mais avant de parler de ça, de la voyance et de la divination, on va parler plutôt du tarot dit psychologique, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est un tarot de développement personnel en fait. Et pour ça, tout le monde en fait peut utiliser cette lecture-là du tarot de Marseille, parce qu'en fait c'est une lecture qui va faire en sorte de lire vos énergies, de lire un peu votre inconscient, puisque le tarot de Marseille a cette capacité extraordinaire de pouvoir se connecter au subtil et lire le subtil. Et pourquoi en fait ça fait une ouverture de conscience, une ouverture de psychologie de soi, etc. Eh bien parce que vous allez avoir des sensations quand vous allez regarder les cartes qui vont être particulières, et puis leur lecture va faire résonner en vous des choses qui vont soulever des problématiques, qui vont soulever peut-être des blocages, qui vont soulever aussi des questionnements, et qui vont vous permettre de voir ou d'entrevoir peut-être un autre problème, ou peut-être aussi avoir une vision de vous-même qui va être un petit peu plus large, ou peut-être une prise de recul aussi sur une expérience de vie que vous êtes en train d'avoir. Et du coup, c'est grâce à ça que ce tarot est un tarot de développement personnel aussi, le tarot de Marseille. Et donc ça, tout le monde en fait peut le faire. C'est-à-dire que dès l'instant où vous avez l'intérêt du tarot de Marseille, que vous avez envie, que ça vous parle, que c'est un outil qui est fait pour vous, allez-y, parce que en fait vous allez forcément apprendre de vous allez forcément apprendre déjà un nouvel outil, et puis vous allez aussi augmenter votre conscience de vous-même, et puis aussi augmenter votre intuition,
puisque ce tarot de Marseille est tellement puissant, tellement chargé depuis des centaines d'années qu'il existe. L'égrégore tarot de Marseille est assez vaste, est assez grand et est assez puissant. Et puis il est plein de symboles, ce tarot de Marseille. Donc du coup, vous allez pouvoir aussi développer votre intuition grâce à cet outil, et ça c'est extraordinaire parce que du coup c'est quelque chose qui est très fun, et puis c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de vous aligner, d'être plus conscient de vous, et puis d'ouvrir cet espace à l'intérieur pour recevoir des messages. D'ailleurs, j'ai écrit un petit livre de tarot sur le tarot de Marseille qui s'appelle Mon cahier, Love Tarot. Je l'ai coécrit avec ma collègue et amie Ludivine Labbé. Et c'est un cahier où on va parler plutôt de tarot de Marseille de manière psychologique, de manière développement personnel. On ne va pas forcément évoquer, alors bien sûr on va évoquer l'intuition, mais on ne va pas forcément évoquer la voyance. Donc voilà, si vous voulez aussi vous le procurer, eh bien vous pouvez. Et tout ça pour vous dire aussi que le tarot de Marseille, vous pouvez l'utiliser dans tous vos aspects de vie. C'est-à-dire que là, dans l'amour de soi, les relations amoureuses, donc comme ce cahier va vous l'expliquer, mais vous pouvez aussi parler de tout en fait avec le tarot de Marseille, que ça soit de votre vie intérieure, que ça soit de votre vie personnelle, de votre vie familiale. Vous pouvez soulever tout et n'importe quoi, c'est infini. Et c'est ça qui est magique, c'est que c'est infini aussi au niveau des questions, au niveau des secteurs de vie, au niveau de tout ce que vous voulez soulever avec ce tarot. Et puis il y a toute la partie divinatoire avec le tarot de Marseille, c'est celle qui est un peu plus mystique, un peu plus mystérieuse, celle qui est un peu plus ésotérique. Donc la divination, la voyance. Finalement, comment ça marche avec le tarot de Marseille? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a énormément de voyants et de médiums qui utilisent cet outil pour connecter avec les lignes du futur, pour connecter avec les futurs hypothétiques, je dis bien hypothétiques parce que c'est important, que ces personnes-là peuvent entrevoir à l'aide de leur vision ou de leur ressenti ou de ce qu'ils vont entendre. Et du coup, comme je vous le disais, l'outil tarot de Marseille est aussi extrêmement chargé pour pouvoir faire de la divination. Déjà parce qu'en fait, il va ouvrir l'intuition, il va ouvrir ces canaux-là. Et en plus, effectivement, beaucoup de médiums, de voyants l'utilisent, et ce qui participe en fait aussi à remplir de cette énergie-là ce tarot. Alors, dans la divination, dans la voyance, on trouve de tout, on trouve vraiment de tout, et j'ai envie de vous dire, ça va dépendre de ce que vous souhaitez avoir avec le tarot de Marseille et la divination dans le tarot de Marseille. Eh bien, il va falloir que vous choisissiez en fait les personnes adéquates par rapport à ce que vous souhaitez faire au niveau de la divination et de la voyance. Comme c'est un outil matériel qui permet la connexion au monde subtil, ce tarot, eh bien, vous pouvez aller connecter à tous les mondes subtils. Donc ça peut être, comme je le disais, les lignes du futur, donc les futurs, la divination, la voyance du futur, mais ça peut être aussi connecté au passé. Ça peut être aussi connecté à l'énergie des gens. Ça peut être connecté à l'énergie même des défunts. Ça peut être connecté à vos parts émotionnelles. Ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez faire. Je vais parler beaucoup en mon nom parce que moi je sais ce que je fais, mais je ne sais pas forcément ce que tous les voyants font. Donc je vais parler principalement de ce que je fais et de la manière dont j'aborde la voyance. Ce qui est très intéressant avec la divination, la voyance avec le tarot de Marseille, c'est qu'on va utiliser l'outil tarot pour obtenir des perceptions, comme je disais, soit du futur, soit d'autres choses en fonction de vos questionnements. Et donc, la voyance qui va arriver lors d'une séance, en fait, vous allez avoir votre voyant, votre médium en face de vous, et cette personne-là, en fait, elle va se connecter d'un point de vue subtil à l'aide de son tarot, et elle va percevoir, on va lui envoyer des messages, elle va percevoir des messages qui vont être en cohérence avec vos questions, avec ce que vous demandez. Mais cette personne, en fait, elle va pouvoir transmettre un message en fonction
normalement de ce qui est juste pour vous, ou on va dire de ce qui est normalement évolutif pour vous. Ça ne veut pas dire qu'elle va vous transmettre un message qui est une vérité absolue. Elle va transmettre ce qu'on lui permet de voir. Donc, elle ne pourra pas voir la totalité de votre vie, c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de l'expérience, ça vous m'entendrez souvent le dire. On ne peut pas faire l'économie de l'expérience de la vie. Et donc, elle ne pourra pas vous dire exactement comment tout va se dérouler, parce que sinon, il n'y a plus d'intérêt, en fait, à vivre. Donc, vous devez faire vos expériences. Et donc, cette personne qui vous lit le tarot d'une manière divinatoire est censée, en fait, aussi vous remettre votre pouvoir entre les mains. Donc, c'est-à-dire que elle peut vous donner différentes visions de ce qui peut éventuellement se passer, mais vous êtes censé savoir que, eh bien, au final, c'est vous qui êtes le maître à bord et qui pouvez, en fait, en fonction de vos choix, en fonction de ce que vous voulez émettre dans votre vie, en fonction aussi de ce qui a été dit en séance, si ça résonne ou si ça ne résonne pas en vous, c'est à vous, en fait, après, de rester fidèle à vous-même et de savoir si ça peut être le bon chemin pour vous ou pas. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est assez complexe dans la visualisation du futur, c'est que en fonction de ce que vous allez émettre comme pensée, comme intention, eh bien, votre futur peut changer. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une seule ligne du futur, vous avez plusieurs lignes de futur. Et en fonction de vos prises de décision et de vos actions, votre futur va changer, mais aussi en fonction de vos pensées, en fonction de vos intentions, en fonction aussi des autres énergies qui vont graviter autour de vous. Alors souvent, on se pose la question de savoir si d'aller voir un voyant, ça peut changer son chemin de vie. J'ai envie de dire oui. Simplement, ça dépend du voyant que vous allez voir. Parce que si vous allez voir quelqu'un qui est dans sa toute-puissance et qui va, avec son pouvoir d'intention très puissant, puisque généralement les voyants ont un pouvoir d'intention qui est très puissant quand même, eh bien, si cette personne-là n'est pas forcément calée sur quelque chose qui est évolutif, ou sur de la bienveillance, ou sur quelque chose de, j'ai envie de dire, de vertueux, eh bien, effectivement, ça va vous figer quelque part. Donc, j'ai envie de dire, il faut aller voir généralement la bonne personne. Alors moi, vous savez, si vous avez écouté mon épisode précédent, mais je suis du genre à donner le pouvoir et à remettre en fait le pouvoir dans les mains des gens pour qu'ils puissent avoir les cartes en main, pour faire leurs propres interprétations, leurs propres choix en fait. Et du coup... eh bien, c'est comme s'il y avait une ouverture d'esprit sur ce qu'il était possible d'envisager. Donc ça va forcément ouvrir votre conscience sur des potentialités que vous n'avez pas forcément vues, entrevues, senties, ou vous les avez senties mais vous aviez besoin d'une confirmation. Et du coup, ça va dépendre de l'intention qui est derrière. Moi, je sais que dans mes séances, mon intention, c'est de vous faire évoluer. C'est que vous ayez des outils en sortant de la séance pour mettre en place des choses, que vous vous sentiez mieux, que vous sentiez en fait qu'il y a une forme d'ouverture, qu'il y a une forme de je me sens plus vaste, je sens que en fait je suis pas bloquée, ça y est, ça va mieux. Donc c'est vraiment cette chose-là en fait qui est très intéressante à la sortie d'une séance. Et du coup, ça va dépendre de la personne que vous allez voir. Moi, je fais les deux. Je fais du développement personnel psychologique et puis je fais de la voyance, de la divination, mais on va dire, j'ai tendance à l'appeler pareil, évolutive. Mais voilà, parce que mon intention, c'est que après vous alliez faire ce qu'il faut pour être aligné à vous-même et vous sentir aligné à vous-même et avoir un chemin de vie qui est aligné à votre énergie. Ok ? Donc ça, c'est la manière dont je travaille. Après, tout le monde ne travaille peut-être pas comme ça. Et du coup, ce qui est intéressant avec le tarot de Marseille, c'est qu'on a toutes ces potentialités-là qui sont présentes dans les cartes. Vous avez la possibilité de voir le futur, mais vous avez aussi la possibilité d'en faire quelque chose de très terre à terre et ancré, en fait, finalement. Et puis, je vous disais aussi, il n'y a pas que le futur dans la voyance, il y a aussi... voir aussi les énergies de certaines personnes. Donc par exemple, vous avez des gens qui vont vous demander de connecter à certaines personnes pour essayer d'avoir des informations. Alors
Généralement, c'est dans un cadre très privé. Et puis, moi, je sais que je demande toujours l'autorisation, en fait, dans l'invisible pour pouvoir connecter à la personne qui n'est pas présente en séance. Pour exemple, j'ai eu récemment une jeune femme qui posait des questions sur sa famille et en fait qui voulait savoir si son papa allait bien. Et puis ce qui rendait profondément heureux son père, pour savoir, parce que voilà, c'était quelqu'un qui ne se livrait pas beaucoup. Et du coup, j'ai pu connecter à l'énergie de son père et ce que j'ai vu, on m'a tout de suite envoyé une vision de quelqu'un qui adorait la vitesse, qui adorait faire la moto, et je le voyais sur sa moto dans des zigzags d'une route gigantesque avec de la forêt à perte de vue. Et ça ressemblait un petit peu au Canada d'ailleurs. Et je n'avais pas l'information, je ne savais pas que son père était au Canada, mais il était bien au Canada. Et du coup, ça m'envoyait aussi l'énergie, je ressentais en fait en moi cette sensation de liberté, cette sensation d'expansion, cette sensation de vitesse qui me remplissait de joie. Et donc du coup, j'ai pu répondre à sa question puisque c'était ça, et effectivement, ça faisait partie de ses hobbies, ça faisait partie des choses que son père faisait tout le temps, tout le week-end. Et voilà, et du coup, elle avait une réponse qui était adéquate par rapport à elle. Mais voilà, c'était pour vous illustrer un petit peu d'un exemple comment ça se passe des fois la voyance. Ça peut être aussi simple entre guillemets que ça, c'est pas forcément du futur. Ça peut être du présent, ça peut être connecté aux gens et puis connecté aussi aux défunts. Et ça, je le fais aussi à travers le tarot. Donc ça, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites avec le tarot. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi avec la divination, c'est que on n'est pas obligé de connecter uniquement avec un tarot. C'est-à-dire que le tarot va nous servir d'outil matériel pour nous transmettre les messages, mais en fait, il peut y avoir d'autres outils, comme, je sais pas, il y a des gens qui utilisent le pendule, il y a des gens qui vont utiliser les cartes astrales aussi, d'une manière divinatoire, il y en a qui vont utiliser les oracles, il y en a qui vont utiliser, etc., etc. Et donc, les lignes de la main, par exemple, aussi. Et du coup, en fait, l'outil, il peut changer, mais vous pouvez avoir des perceptions, de la voyance, de la divination avec d'autres outils. Le tarot de Marseille, il est très utilisé, donc voilà, il est très utile pour ça. Et puis, il est très riche aussi. Et puis, des fois, vous allez voir un voyant ou une voyante, et en fait, elle va vous dire plein de choses. Elle est très bonne, vous savez, on vous l'a recommandée, etc., etc. Et puis, cette personne, finalement, elle va vous dire tout un tas de choses qui ne vont jamais se réaliser. Et là, c'est possible aussi, et ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, en fait. Ça veut juste dire que vous aviez besoin d'avoir ce genre d'informations, et peut-être que, finalement, c'est assez complexe, donc je ne pourrais pas vous donner toutes les raisons, mais il y en a plusieurs. C'est peut-être que, finalement, ce qu'elle vous a dit, cette personne-là, ça a servi justement à ce que vous repreniez votre pouvoir et que vous vous disiez, mais en fait, je n'ai pas envie de ce futur-là, donc en fait, non, ça ne se passera pas comme ça. Donc ça, c'est une possibilité, et finalement, c'était le message qui était adéquat pour vous faire prendre conscience que finalement, vous n'aviez pas besoin que quelqu'un d'autre vous donne l'aval de quelque chose pour le réaliser dans votre vie, donc ça, c'est possible. Ça peut être aussi que finalement, c'est un chemin qui ne s'est pas réalisé, parce que comme je vous ai dit, il y a plusieurs futurs hypothétiques, et qu'en fonction de tout ce qui vous est arrivé après cette séance, avant cette séance, finalement, un autre futur s'est mis en place puisque votre état d'esprit a changé. Et peut-être qu'il était juste, en fait, qu'il change. Comme je vous disais, si il y a quelque chose, en fait, dans une lecture que quelqu'un vous fait qui ne vibre pas en vous, ou ça c'est pas aligné, vous sentez qu'il n'y a pas de résonance, c'est peut-être tout simplement que la personne, elle n'était pas aussi faite pour vous à ce moment-là. Voilà. Et puis voilà, les médiums, les voyants n'ont pas accès à tout, ne peuvent pas en fait tout vous dire. Donc ça, c'est normal aussi. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cet épisode. Je vais finir par un exercice. Alors l'exercice que je vais vous proposer en fin là, de cet épisode, c'est justement de vous tirer une carte. Alors je vais vous tirer une carte de mon oracle. Je crois que c'est l'occasion pour ça. Et donc, ce qui est intéressant avec mon oracle, c'est qu'il y a un exercice qui est relié à chaque fois à la carte tirée. Et donc, du coup, je vais vous proposer comme exercice de faire l'exercice qui va être associé à la carte que je vais tirer.
Alors, je vais tout de suite tirer une carte pour vous. Je mélange les cartes. Pouvoir du choix. C'est très intéressant ça. Pouvoir du choix que j'ai tiré pour vous, la carte numéro 15 de mon oracle. Alors, je vais vous lire tout de suite sa description. Alors, pouvoir du choix, la potentialité visionnaire exprimée au présent. Nous avons tous la capacité de choisir, elle fait partie intégrante de nos potentialités. Un choix est la mise en place d'une direction de vie qui créera un cheminement d'expérience. Qu'importe le choix, il y aura des défis à relever qui seront en accord avec notre évolution. Ils nous permettront d'acquérir l'énergie nécessaire pour faire face aux défis du futur et évoluer encore et toujours. Il est impossible de savoir réellement ce que va nous apporter un choix en termes d'évolution. La sphère mentale a souvent tendance à vouloir contrôler toutes les étapes nécessaires pour atteindre le but et imaginer le chemin d'enseignement. Cependant, l'expérience ne se mentalise pas, elle se vit. Émettre une potentialité ou un but, puis faire face à tous les défis et événements qui nous amènent vers ce but, tel est le vrai sens de l'existence. Si vous laissez uniquement l'espace mental imaginer votre histoire sans vivre le cheminement de l'expérience, vous passez à côté de la vie et de votre évolution. Nous faisons nos choix de vie en fonction de notre état de conscience et de la visualisation des potentialités futures que peut amener cette décision. Pourtant, ce choix se fait toujours dans le présent et les expériences vécues à travers lui aussi. Ceci ne veut pas dire avoir résolu l'expérience avant de la vivre. Il s'agit au contraire d'ouvrir la porte aux expériences qui doivent être vécues pour évoluer. Parfois nous sommes perdus, nous avons du mal à prendre une décision et ne savons pas trop si celle-ci sera en cohérence avec notre réalisation globale. Nous nous figeons, cependant sans choix il n'y a pas d'évolution. Ne pas se lancer dans la vie nous fige. À travers cette carte, vous avez la possibilité de reprendre en main votre capacité de choisir. Vous avez la possibilité d'être aligné avec votre état de conscience et d'être le moteur de vos actions évolutives. Désormais, vous avez une vision claire des choix qui vous nourrissent et activent votre évolution. Les décisions à prendre sont donc facilitées car intimement reliées à vos besoins personnels et transformation. Il devient facile d'opter pour une direction. Vous êtes serein face aux événements que vous rencontrez sur ce cheminement. Vous prenez aussi conscience que ces choix sont intimes et personnels. Pour les valider, vous n'avez pas besoin de convertir les autres ou de les faire confirmer par autrui. Votre validation personnelle suffit. Les décisions deviennent simples, légères et cohérentes et en phase avec qui vous êtes. Désormais, vous prenez cette capacité de positionnement comme un pouvoir sacré qui mène au champ d'expérience. Le choix sera toujours juste et vous mènera là où vous avez besoin d'aller. Alors, la proposition d'exercice, c'est vous devez aller dans un magasin et en fait déambuler dans le magasin et donc n'importe quel magasin, alors ça peut être un magasin de nourriture si vous souhaitez. Et en fait, vous allez déambuler dans le magasin et vous laisser piloter par vos jambes, par là où vous avez envie d'aller, pas par votre cerveau en fait. Et uniquement par votre intuition. Et puis ensuite, vous allez vous connecter à votre envie profonde et vous allez choisir un article dans le rayon dans lequel vous vous êtes arrêté. Et puis vous allez l'acheter. Par la suite, vous pourrez imaginer les potentialités que vous pouvez créer avec ce produit. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas de but quand vous prenez le produit. Et c'est ensuite que vous allez en faire quelque chose. Donc c'est soit un objet créatif, soit un cadeau, soit un don pour quelqu'un, soit un repas, etc., etc. En fait, il faut trouver ce qui vous convient après l'avoir acheté. Laissez-vous tenter uniquement par votre intuition. Et puis par le prix, on est d'accord, de l'objet que vous voulez acheter ou de la nourriture que vous voulez acheter. Voilà, vous pouvez ensuite varier l'exercice si vous souhaitez. Et vous pouvez changer l'intention de départ même, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans un magasin en essayant d'avoir une intention derrière, et ensuite vous laissez guider par votre intuition et vos pas pour aller dans un rayon qui vous semble être celui qui est le plus juste pour vous, et choisir ce qui vous plaît à l'intérieur de ce rayon. Donc il y a la partie guidance aussi de cette carte, et donc pour la partie guidance, les choix que vous êtes en train de faire sont propices à une élévation de conscience et dotés d'une évolution certaine. Si le brouillard ambiant vous fige, prenez quelques instants pour vous relier à votre cœur.
les décisions qui paraissent difficiles à prendre sur l'instant sont parfois les meilleures pour votre moi du futur. N'hésitez pas à demander l'évolution et la douceur dans le processus pour pouvoir croître dans l'harmonie à travers les expériences que ce choix vous procurera. Ayez confiance en vous, l'univers vous soutient, l'erreur n'existe pas, il s'agit d'expérience. Voilà, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là pour ce 3e épisode. Sachez que si jamais le tarot de Marseille vous appelle et vous intéresse, j'ai 2 formations. Donc vous pouvez, je vais mettre le lien là tout de suite dans l'épisode, donc vous pouvez tout de suite aller sur le lien de l'épisode si ça vous intéresse. Et j'ai 2 formations qui sont en autonomie. Une qui correspond en fait à le tarot de Marseille pour en faire un outil dans sa vie de tous les jours. Et une autre qui est destinée à si vous voulez devenir tarologue. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si jamais ça vous parle. Et bien écoutez, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. J'espère que vous pourrez mettre en application l'exercice de cet épisode qui est tiré de mon oracle et qui vous aidera. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à noter ce podcast. Et je vous dis à très vite pour le 4e épisode que vous pouvez écouter jeudi prochain. Et dans le prochain épisode, nous allons aller un petit peu plus loin justement et nous parlerons de divination. Et bien justement, est-ce que tout ce qui est important dans notre vie est-il déjà écrit ? Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4 de Entre Terre et Ciel.